Bonjour à tous, nous sommes toujours le mardi 17 septembre 2024, cette fois-ci il est 13h30, on va faire un point sur la crypto Fantôme, une crypto que je vous avais déjà donnée en pépite il y a quelques temps, regardez quand c'était le 12 septembre déjà, je vous en avais parlé, je vous avais dit que c'était une belle opportunité. Elle a pas mal pump depuis cette vidéo et justement on va essayer de voir ensemble si elle peut continuer de pump, quelles sont les prochaines targets. Allez, on regarde tout ça ensemble. Du côté de la market cap, on vient de gagner une petite position, on est actuellement en position 49 et on voit qu'on est sur des belles petites performances, donc ça peut être intéressant, surtout que la charte est quand même plutôt sympa. Allez, on va regarder tout ça en détail, mais avant bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté du fantôme, on démarre avec cette vue jour. Et donc, je vous avais parlé de plusieurs patterns qui étaient bullish. Je vous avais effectivement déjà parlé ici d'une épaule, tête, épaule inversée. Donc, je vous avais dit que ça, déjà, si on arrivait à breaker ici la zone des 0,5226, on pouvait avoir une poussée haussière. Et effectivement, c'est ce qu'on a. On a breaké, on commence à pousser. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà un petit peu anticipé ces derniers temps. Ça s'est validé, tant mieux, parfait. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'en fait, on a des targets un peu plus intéressantes à venir chercher parce que déjà, regardons ça, ici on avait formé une tasse avec une anse qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, cette tasse séance, c'était une tasse séance avec une potentielle target à plus 79% tout de même. Donc là, la target théorique de ce pattern, si tout va bien, serait d'aller chercher les 0,7552. Maintenant, attention, je le rappelle, et je vous les avais déjà donnés, on a quand même des résistances intermédiaires, notamment une qui va se trouver ici à 0,5915, une autre à 0,6424 et une autre qui va se trouver à 0,6776 avant d'aller chercher, pourquoi pas, effectivement, la target du pattern. Donc là, pour l'instant, effectivement, on voit qu'on pump, très bien, on est plutôt bien parti. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher justement cette target? Eh bien, on verra ça, parce que comme je vous l'ai montré, il y a plusieurs résistances en cours de route. Maintenant, bien sûr, on le sait, tout dépend bien sûr de ce que fait le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout le marché crypto se met à cracher avec lui. Maintenant, donc là, on voit qu'on est quand même sur une belle petite poussée haussière, et surtout, on est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile, et ça, on le sait, quand on repasse au-dessus du ruban, eh bien, on est sur une tendance haussière. Donc là, c'est extrêmement important, à minima, de récupérer ici notre dernière partie du ruban de moyenne mobile, donc la zone des 0,5226, qui est justement déjà le niveau clé de la tasse séance, et aussi le niveau clé de la moyenne mobile de 100 périodes. Donc ça, c'est un niveau clé extrêmement important. On voit qu'actuellement, on est au-dessus, c'est vrai, mais attention, la journée n'est pas terminée, elle se termine dans 12h26, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'était la première chose qu'il fallait garder en tête. On est tout de même sur peut-être un joli retournement de tendance, parce qu'effectivement, quand on voit que depuis quand même ici, donc depuis le 22 mars, on est en train malheureusement de chuter, et donc là, on est en train d'avoir on a une tendance baissière, vous le voyez, à chaque fois on chute, on chute, on chute. Et donc là, on pourrait effectivement inverser cette tendance. On a déjà, comme on peut le voir ici, des points bas de plus en plus haut. Et donc là, si on arrive à casser justement le point haut qui était ici, que je vous avais donné tout à l'heure, ça nous formerait un point haut plus haut que les précédents. Donc là, vous l'avez compris, on était dans une tendance baissière. Et donc là, cette fois-ci, on pourrait casser cette tendance baissière avec des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc un début de tendance haussière en vue jour. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que la vue hebdomadaire est encore plus intéressante. Mais avant de vous en parler, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur Binance. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme validée en France. Donc il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture comme ça a été le cas pour Bybit. Binance étant validé, aucun problème pour la France. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en vue hebdomadaire, cette fois-ci, on est peut-être à deux doigts de valider quelque chose. Alors, souvenez-vous, on avait formé une phase de latéralisation, de consolidation fin de bear market. Entre le mois de mai 2022 et ici, donc le 26 février 2024, on avait fait une phase de consolidation qui, en général, permet d'amorcer un bull run. OK. Derrière, on a cassé cette phase de consolidation, on a eu une première partie de bull run avec une belle petite explosion, puis derrière, on a retracé 100% du mouvement et on est revenu rechercher quasiment le point de départ. Parfait. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que toute cette boîte violette que vous voyez là, qui correspondait à la boîte de consolidation bear market,
eh bien là, on est actuellement pile poil juste en dessous. Donc là, le niveau clé des 0,5703 est un niveau clé extrêmement important sur le FTM, parce que si on arrive à péter ce niveau clé, dans ce cas-là, on pourrait de nouveau quitter cette boîte de consolidation et derrière amorcer, pourquoi pas, une deuxième partie de bull run. D'autant plus que là, quand on regarde ce qui se passe, alors encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, j'en sais strictement rien, je n'ai pas de boule de cristal, je fais juste de la lecture de courbe, mais quand on voit que là, on est peut-être à 2 doigts de valider le passage au-dessus du ruban de moyenne mobile, ça c'est plutôt bénéfique en général, et surtout, moi ce que je vois, c'est ici, regardez ce momentum MACD. Là, on est actuellement sur un début de cross-bull. C'est-à-dire que là, on le voit parfaitement, le momentum MACD maintenu par les bears, eh bien, il est quasiment mort. Ici, regardez ça, on est à 2 doigts de perdre du côté des bears le momentum pour qu'on puisse avoir par la suite un momentum bullish qui nous permettrait justement, pourquoi pas, d'aller essayer d'aller chercher des points plus hauts. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on n'arrive pas à péter ce range par le haut, eh bien malheureusement, on n'aura strictement rien du tout. Il ne faut pas être naïf, le secteur crypto-monnaie est un des marchés financiers les plus difficiles à trader. Donc tous ceux qui croient au Père Noël en pensant que ça va breaker à 100% sûr et certain, malheureusement ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça, sinon on serait déjà tous des riches milliardaires à Dubaï ou je ne sais quoi. Donc là, il faut toujours s'armer de patience, il faut toujours avoir des stratégies, la stratégie haussière et la stratégie baissière, parce que oui, gardons en tête que là, si on se fait rejeter par le haut du range, attention, hein, attention, si on a un rejet sur le haut du range, qu'est-ce qui nous attend? Il nous attend potentiellement une chute de moins 70%. Donc c'est pour ça que je le dis, ne crions pas victoire, tout dépend du Bitcoin en plus de ça, et bien sûr de la macroéconomie. Donc bon, affaire à surveiller de très très près, surtout qu'on sait que demain soir à 20 h, on aura la position de la Fed sur les taux d'intérêt. On s'attend à une baisse des taux, mais on ne sait pas encore si elle sera petite ou importante. Donc justement, ça va être extrêmement important de surveiller ça. Et on le sait, ça aura des impacts justement sur les marchés financiers et donc sur le Bitcoin. Et qui dit Bitcoin dit altcoin par répercussion. Donc à surveiller. Mais en tout cas, la configuration pour l'instant est plutôt pas mal du côté de cette crypto. C'est une crypto que j'analyse régulièrement sur ma chaîne YouTube et que j'analyserai aussi dans le Club Lexarocket. D'ailleurs, vous le savez, le Club Lexarocket, c'est là où je vous analyse le CKB, le Pendle, le NIR, le Tao, toutes vos crypto-monnaies, le Jasmy, le TRX, le XRP, enfin toutes les crypto-monnaies que vous kiffez. Je les analyse de façon très régulièrement dans le Club Lexarocket. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez mes contenus. Likez, commentez, partagez pour le référencement. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.